J'ai été diplômée en 2005, j'ai travaillé 9 mois, une petite année presque en libéral. Et je suis arrivée ici au départ juste pour voir un petit peu ce qui s'y passait. Puis finalement, depuis 15 ans, j'y suis restée. Nous, notre rôle, c'est de prendre soin de nos petits patients pour leur permettre de grandir dans les meilleures conditions possibles, que ce soit orthopédique ou neurologique, de les faire évoluer au maximum pour qu'ils soient le plus autonomes possible à l'âge adulte et dans le meilleur état physique, qu'ils soient bien dans leur corps. On s'occupe de nos patients pour qu'ils fassent un maximum de progrès et qu'ils puissent en profiter dès à présent, qu'ils puissent se déplacer au sol à quatre pattes pour les tout petits, pour les plus grands qu'ils puissent commencer à marcher s'ils ont eu un accident de la vie ou si c'est depuis leur naissance qu'ils ont un handicap. Mais on travaille aussi pour le long terme, c'est-à-dire que ce qu'on vise, c'est que nos patients, qui peuvent être encore petits, arrivent à l'âge adulte dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils aient la meilleure autonomie possible et un maximum de chance à l'âge adulte. Il y a la croissance et il y a toute la plasticité cérébrale qui fait que quand on est petit, on a plus de chances d'évoluer favorablement. Voilà. Donc on a une mission assez importante pour les enfants. On est amené à recevoir ici des patients porteurs de pathologies qui peuvent être très rares, avec des rééducations qui peuvent être très techniques, spécifiques, mais adaptées systématiquement à l'âge du patient et à sa personnalité. Et du coup, ça fait qu'on construit des rééducations très riches. Les patients, on va les suivre sur des temps plus ou moins longs. Ça peut être des séjours de 3-4 mois en fonction des interventions qui ont été pratiquées. Mais ça peut être aussi un suivi sur plusieurs années, des enfants qui sont scolarisés sur place et du coup qu'on peut suivre 4, 5, 6 ans, qu'on les voit grandir et évoluer et, voilà, et on partage leur vie, quoi. Il y a une relation qui se crée avec eux évidemment, mais aussi avec leur famille, une relation de confiance, du partage et on partage aussi un petit peu les inquiétudes qu'ils peuvent avoir et les joies qu'ils peuvent vivre avec l'évolution de leur enfant. On n'est pas tout seul face à notre patient. On peut échanger au sujet des patients quand on a des doutes, on peut partager nos expériences, partager nos formations. Et puis c'est aussi au niveau personnel, le fait de ne pas être tout seul et d'échanger avec des collègues. On travaille sur prescription médicale ou sur prescription du chirurgien en fonction de ce qui est arrivé à notre patient. On réfléchit ensemble aux objectifs de rééducation. À partir de ces objectifs-là, à nous d'être le plus pertinent, le plus adapté et le plus ludique possible pour que l'enfant adhère à sa rééducation. Parce qu'il faut que les enfants aient envie de venir, qu'ils aient envie de se surpasser, de faire mieux que la fois d'avant. On a vraiment le choix de nos moyens, bien sûr en respectant des consignes post-opératoires. Il y a des fois des délais à respecter, mais on a tout le loisir de choisir ce qu'on fait. D'ailleurs, on voit entre différents collègues, on n'a pas tous forcément les mêmes approches pour les mêmes patients. On est assez autonome dans nos choix de rééducation, avec toute la sécurité de travailler en équipe et du coup de pouvoir demander éventuellement des conseils à nos collègues. Et on travaille toujours avec les médecins, avec les chirurgiens, qui vont créer un cadre quand même dans tout le panel de ce qu'on va pouvoir proposer aux patients. J'aime beaucoup le travail avec les enfants, c'est très riche, c'est très joyeux, c'est très vivant. On progresse tous les jours, c'est varié, on a beaucoup d'échanges avec les chirurgiens, les médecins, avec les familles. Voilà, on travaille en équipe, voilà, je m'y plais bien, mais je m'ennuie jamais. Masseur kinésithérapeute, c'est quand même une profession manuelle. Il ne faut pas avoir peur du contact physique. On peut dire aussi qu'il faut quand même
une bonne condition parce que on est amené à porter, à soulever, à aider les patients. Pour les petits, on fait des guidages, vraiment pour leur apprendre à développer leur motricité. Donc on est avec eux sur les tapis au sol. On est à quatre pattes, on rampe avec eux, on passe par-dessus les obstacles avec eux, on roule parfois sur les ballons avec eux. Après, au niveau des qualités humaines, il faut être patient parce que les rééducations, ça prend du temps, les progrès sont parfois longs à arriver. Il faut savoir être à l'écoute de nos patients qui nous renvoient beaucoup de choses. Et puis le travail avec les enfants, il faut être assez inventif pour leur plaire, que ça soit varié, mais il faut qu'ils aient vraiment ce plaisir à venir travailler avec nous. De pas se laisser effrayer par la difficulté du recrutement, par le concours, voilà, parce que maintenant c'est le concours avec l'école de médecine. Pas s'empêcher d'essayer parce que vraiment il y trouvera son compte si c'est vraiment sa vocation. Nos techniques, elles évoluent en permanence, nos pratiques aussi, parce que les chirurgies évoluent, les gestes en eux-mêmes, mais les matériaux utilisés aussi pour les interventions évoluent. Ça fait évoluer les délais de consolidation des patients, du coup ça fait évoluer les délais de rééducation aussi. Du coup, la kiné que je pouvais pratiquer ici il y a 15 ans quand je suis arrivée n'est plus la même que celle que je pratique aujourd'hui. On se forme sur place, par l'expérience, par les échanges avec les collègues. Il faut continuer à se former pour pouvoir proposer aux patients la rééducation la plus adaptée et la plus efficace possible. On peut être amené aussi à participer à des recherches cliniques qui vont faire évoluer les pratiques, la rééducation dans les années qui viennent.